Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe pour Pro Podcast. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Bonjour Étagère. Bonjour. Bonjour Mage. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bon, ça va et toi? Bah écoute, oui, merci de demander, ça fait toujours plaisir. Ah. Je vais bien. J'espère que vous aussi de votre côté, très chers auditeurs et auditrices, ça va bien aussi. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu le temps de jouer à un petit peu des choses et que vous avez eu le temps aussi de, je sais pas, mettre 5 étoiles sur votre service d'écoute préféré ou je sais pas, d'aller faire un petit tour sur notre Patreon pour écouter pour le moment le podcast exclusif au Patreon, mais bon, vous inquiétez pas, on en a prévu un autre qui va arriver pour le mois de novembre. Stay tuned, comme disent les jeunes. Restez tuné. Restez tunés. Restez tunés. Oui, Oui. Restez tuné, c'est marrant. Restez tunés, exactement. Restez à l'écoute. Mais je vais faire tourner la question. Comment ça va, Elena? Pourquoi moi? Parce que je veux savoir Pourquoi comment tu vas. tu t'en Et prends à après, Elena je demanderai directement, comment comme ça ça. va, Victor. Y pourquoi a-t-il tu- une question cachée là-dedans? Pas du tout. Parce Est-ce que tu ça vas bien? va. C'est de l'harcèlement au travail ce que tu fais, hein. Je veux pas te le dire, hein, mais je te le dis. Et toi, comment ça va, Victor? Commence pas. Écoute, moi ça va, mais du coup, t'avais demandé à Elena, donc tu sais, je passe pour quelqu'un qui coupe la parole. Il Si si est tu tu veux. jaloux. redemandes, je comprends pas. Oui, parce que moi, du coup, je suis en mode. Parce que... Non, mais parce que l'échange, t'as demandé est-ce que ça va vous? J'ai répondu naturellement oui, ça va et toi? Mais genre, j'ai pris la parole pour tout le monde. Oui, Ah. du coup, il a voulu faire un tour de ça va. Elena s'est braquée. Moi, je me braque aussi, parce que forcément, Elena répond pas. Ok, tout va bien. Comme tu peux le voir, tout ne va pas bien Il ici, y a une d'accord? belle ambiance. On dans est ce mal local. réveillé aussi, je pense. Il y a- que il y a aussi l'appel du ventre, parce qu'avec ces histoires de poulet frit, maintenant, on commence tous à avoir un petit peu On est faim. mal réveillé. Bah écoute, il est si tu 11 heures. insistes, bah je vais tout te dire. Écoute, je me suis fait voler ma trottinette hier, je suis pas contente. Et oui, et en plus de ça, Donc ça va pas. tu t'étais pris des remontrances par les gens sur le podcast, et ça allait pas non plus. Non, Voilà, il y a des gens qui t'ont aggro dans le podcast. Ça donc va on pas. les juge. Vous êtes méchant avec Elena sur le podcast, apparemment. En plus, elle est de retour, Elena. Ça faisait 2 fois qu'elle était pas là. Oui. pour vous jouer des mauvais tours. Ouais, non, Eh. pas du tout. Cette semaine, vous avez joué à quoi, chère étagère? Hop là, tu Donc l'avais on pas vu. recommence par Ah. moi. Très bien. Je vois que tu aimes les schémas qui continuent. Ben moi j'ai continué Yakuza 0. J'en suis au chapitre 13 sur 16 actuellement. Et sinon j'ai joué à Action 52, la cartouche vraiment toute pourrie sur NES. Et j'ai alors, aussi c'est jou- si pourri que ça? Ouais, y a rien qui va. Et j'ai aussi joué à Cheetah 2. Sur, Et, sur Action 52? Non, Cheetah 2, il est sorti plus tard sur des cartouches qui n'ont jamais été vendues officiellement en tout cas. C'est fou de jouer à un jeu aussi pourri, mais qui, si tu veux l'acheter à une valeur de 2000 $. Mais la question n'est pas là. La question Mhm. n'est pas là. Et puisque tu aimes les schémas, toi, à quoi t'as joué? Moi? Oui, toi. Contre nous. Waouh, Contre Uno. ça fait bizarre. Moi, cette semaine, j'ai grillé mon cerveau. Mais ça n'a aucun rapport avec le jeu. Et du coup, si j'ai fait du Cyberpunk 2077, j'ai essayé d'avancer, je suis à 21 heures de jeu. Mais plus j'avance et plus l'euphorie des débuts commence à s'en aller. Et plus je vois des problèmes de Cyberpunk 2077. C'est un bon jeu, mais il y a des soucis inhérents au manque d'expérience de CD Projekt en la matière. Oui. Et trouve ça dommage, mais j'en parlerai, je pense, dans un podcast avec Victor au moment venu. Mais du coup, je me suis un peu calmé parce que ça m'a refroidi. Plus j'avançais, plus j'étais refroidi. Et je me suis remis à la peinture. D'accord. Et Donc tu- t'as arrêté tu Cyberpunk peins pour quoi te remettre à la peinture. Et qu'est-ce que tu peins? J'ai acheté Zombicide. Donc Ah, je peins des oui. figurines Zombicide. Le jeu est super. Oui, il est super. Mais t'as regardé un petit peu les extensions de Zombicide? Oui, il y a Plague version pour jouer en médiéval. Mais je me suis dit prendre l'original parce que j'en ai un peu marre aussi du médiéval fantastique. Ouais, mais pour il y a être The honnête. Boys aussi. Ah, il y a The Boys? En extension de Zombicide, il y a The Boys. Ah, ça c'est cool, ça je savais pas. Écoute, quand je suis allé à Descartes, parce que moi en général les jeux de société je les achète au Descartes à Bordeaux, Ouais. il y avait que la Wink, version wink. deuxième édition de Zombicide moderne et la version médiévale. Je me suis dit, vu que c'est aussi un kiff de peinture avant toute chose, Bah oui. j'ai envie d'essayer de la peinture sur des figurines modernes. C'est petit défi, là j'ai peint la jeune fille qui se balade avec une mini-jupe et qu'on voit la culotte apparente et qui a un katana et un nounours dans le dos, je sais plus comment elle s'appelle. J'allais dire ça écho de High School of the Dead, mais Ouais, elle a pas de pareil, nuance dans le Elle Elle dos. a pas s'appelle de Amy, nuance. voilà. Elle s'appelle Amy et j'ai Ok. peint Doug.
Je crois que c'est Doug. Le petit Doug Doug. C'est un mec, il est en costard. Enfin, c'est le salaryman de base, mais avec deux Uzi avec un Uzi dans chaque main. C'est le salaryman de base, mais avec 2 Uzi. Oui, mais il était salaryman et ensuite les zombies sont arrivés. Exactement. Le salaryman avec 2 Uzi, c'est ça la fameuse arme pour surpasser le Metal Gear? Exactement. Non, mais voilà, écoutez, c'est très sympa. Puis en parallèle, j'apprends un peu les règles. Je me suis pris un JDR Witcher Oui, pour vous faire oui, un oui, jour. oui, avec Un plaisir. jour. Ouais, non, mais ça va arriver. On a tous, J'apprends les règles du JDR Witcher. On a tous des manuels de JDR, et par tous, je veux dire tout le monde sauf toi. Et on attend que ça, Victor. Il parle de moi là en fait. Là. Oui. Oui, Je le vois pas. Pour moi, L'entité parle de toi. Pour moi, il n'existe pas, donc par défaut, quelqu'un qui n'existe pas qui m'accuse, j'y La fais pas voix. attention. Et toi, Elena, t'as joué à quoi? Cette semaine ou depuis que je suis partie? Bah, on va dire que depuis que t'es parti, parce que mine de rien, ça fait un moment. Oh bah, de toute manière, j'ai pas joué à une dizaine de jeux. J'ai joué un peu à Two Point Campus. J'ai joué aussi pour me rappeler comment c'était à Two Point Hospital, pour comparer un peu les deux. Et ensuite, quasiment 10 ans après tout le monde, je joue maintenant au Witcher 3. Ça, on en avait parlé, je crois, non? Non, bah non. Ah oui. Elle était pas là. Ça fait si longtemps qu'elle est pas là. Mais bah écoute, cool. Voilà, donc c'est ma Enfin découverte du Witcher 3, oui, enfin. C'est dommage que tu joues alors qu'ils vont bientôt faire une next-gen bientôt. Bah non, Ouais, justement. Elle s'en fout, elle joue sur PC. Je m'en fous. Ah oui, c'est vrai que c'est Master Race, bien joué. Ouais, je suis pas très console. Bah, le problème, c'est que comme j'ai jamais joué à la console avant mes 23, 24 ans, Ouais. c'est tout bête. Non. Mais tenir la manette, j'arrive pas. J'ai toujours pas ce mémoire de boutons et les réflexes nécessaires pour ça. T'as combien d'heures sur Fire Emblem déjà? Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas un jeu d'action. Oui, c'est un jeu tour par tour. oui, et puis c'est une effectivement. console portable aussi. Donc, Excusez-moi, je voulais activer une carte piège. Merci, Tagéa. Est-ce que je vois l'entité contre moi aujourd'hui? Contre nous, Victor, contre nous, Contre c'est nous. bon. Mais oui, bah pour ce genre de type de jeu, je préfère toujours l'ordinateur encore. Alors que, tu vois, Witcher, j'aime pas jouer au clavier souris. Hein. Ouais, pareil. Genre, alors, je peux, mais je trouve que la manette est quand même vachement mieux pour ce genre d'expérience. Bah, il faudrait peut-être que je fasse un effort, ne serait-ce que pour comparer, parce qu'effectivement, je trouve que certaines touches, elles sont pas très Intuitives. confortables. C'est le terme, pas confortable. Oui. Ouais. Et toi, du coup, Mage? J'ai joué à Phantom Abyss, qui est Ouais. sympa, qui est apparu sur le Game Pass. Je voulais jouer Ouais, avec les ouais. copains, mais finalement, j'ai réalisé que j'avais pas tant de copains que ça. Donc j'y ai joué avec Silver. Comment tu peux être aussi mesquin en si peu de phrases? C'est un entraînement. C'est un entraînement. Du coup, la bise à Silver, qui est mon seul vrai ami. Et bah, c'est assez sympa en vrai. C'est un genre de donjon procédural généré, mi-speedrun, multijoueur asynchrone. J'avais jamais vu ça. Ah bon? Ouais. T'as jamais joué Pas à des cette jeux échelle, pas à cette Ah. échelle. Genre vraiment quand t'as. C'est massivement multijoueur. massivement asynchrone. asynchrone, voilà. Donc, parce que oui, j'avais déjà vu de l'asynchrone, mais là, il y a 90 gars autour de toi. C'est Takeshi Castle, le bazar, et c'est très très cool en vrai. Je suivrai d'assez près. Mais voilà, sur cette petite semaine, beaucoup de travail pour moi, surtout le montage, tout ça. Bah écoutez, oui, petite semaine, complicado, à part pour certains. Voilà, certains privilégiés, je ne Qui dénoncerai est-il pas. L'entité. L'entité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si je vois les cheveux qui s'agitent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, parce que je pointe du doigt nonchalamment juste pour créer du drama. c'est Oui, tout. voilà. Ouais, faut bah- pas- Il attend qu'on s'entre-dénonce. effectivement. Par exemple, moi, il attendait que je dénonce Elena. Hier, elle est venue au local juste pour jouer. Hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que j'ai pas compris? Ah bah dis donc. Bah Non, oui, mais- pour prendre les rushs du jeu, il faut jouer au jeu. Du coup, j'entendais les ding ding ding. Très bien. Si, je me suis remis à jouer aux cartes Magic et c'est formidable. Avec les, copains. Les cartes papier ou le karting? Non, les cartes papier. Parce que du karting les cartes Magic, Magic, ça ça pourrait doit être être marrant. trop Non, bien. mais on a, Tu, tu, tu. avec les copains, on se réunit le dimanche, on va au marché et on passe l'après-midi à jouer aux cartes comme des vieux, tu vois. Sauf que nous, c'est pas la belote, c'est Magic. Il dit beaucoup à nous avec les copains. Oui. J'ai jamais vu ses copains. Moi, je pense qu'en fait, il. Bah, il est comme moi finalement, il a peut-être Oui. pas autant de copains qu'il l'imagine. Non, mais parce que si on croit Victor, tant que tu vois pas, ça Bah, n'existe oui, pas. exactement. Moi, j'ai jamais vu ses copains. Donc, pour moi, il s'imagine tout seul. En fait, à étagère, il est solo sur son banc au marché Alors- à jouer à ses cartes magiques. Et il se donne la réponse tout seul. Il a fait 2 decks, un pour lui et un autre pour son autre lui. Et Waouh. puis, il change de place à chaque fois. Ah oui, mais genre, et Ça j'oublie la main de l'adversaire, du coup, il y a quand même un mind game. Ouais, C'est le début Très d'un bien. animé ça. c'est de la schizophrénie. Je sais pas si c'est de la schizophrénie comme Bah, ça. s'il mais- change de personnalité, si. Aussi rapidement? Ouais, Et il oublie ses cartes et tout? C'est Gollum.
Ah ouais, on a... Je vais jouer mon personnage, attention, ah non, pas lui. Tu vas défausser toute ta main dans ce cas-là. Ah non. C'est pour ça qu'il a plus le droit d'entrer dans le parc en bas de chez vous, je pense. Oui. Il a été repéré plusieurs fois. Au sommaire cette semaine. Au sommaire cette semaine. Ah oui, parce que t'as oublié le sommaire. J'ai oublié le sommaire. C'est pas grave. On va passer sur des news en bref, comme d'habitude. Ensuite, notre très cher Victor va nous parler de Witcher 1. C'est encore moi qui commence. Ouais. Ouais, c'est Mais encore ça toi, va ouais. où là? Il va où le monde? Vers Droit dans toi le mur, je suppose. Bah, c'est si qui ça vient t'attend. vers moi, effectivement, ça va droit dans le mur. On parlera ensuite avec Elena de Steam, qui a gagné un procès Oui, contre la France et l'Europe. C'est la guerre, on de toute peut manière. Je sais pas dire si vous êtes au ça courant. un peu, oui. On parlera ensuite du Game Pass, qui Oui. a gagné quoi qu'il arrive. Effectivement. Ah, Pour l'aime ou pas, il mais- gagne de l'argent à la fin, donc il gagne. Et on terminera du coup sur un débat sur la 8K et les consommations électriques avec moi. Et justement, est-ce que le monde va droit au mur ou pas? Exactement. Bah si on commence par Victor, si. Je pense qu'on a spoilé un petit peu la conclusion, vu qu'on commence par Victor. Vous savez, êtes prêts c'est- pour les c'est- news en C'est bref? du harcèlement au travail. Je Enfin, suis j'insiste. toujours, J'insiste. je suis toujours prêt pour les news en bref. C'est parti. En bref, cette semaine, Pourquoi tu cries? parce que j'ai envie de crier. En bref, cette semaine, on a eu une mise à jour des jeux PlayStation Plus Essentials qui arriveront. Alors, ça avait leaké un tout petit peu avant, il y a quelques temps. Et je me suis dit, oh, dis donc, si ça se met à leaker, c'est que ça doit être méga intéressant. Ah oui, je me souviens de ton désespoir, genre de l'ascenseur émotionnel que t'as vécu mardi là. Oui, bah écoute, hein. Il y a des gens que ça va plaire. Vous pourrez récupérer la version PS4 de Nioh 2. Ou alors, si vous avez une version PS5, eh ben, vous pourrez jouer à Nioh 2 Remastered. Donc Ok. voilà, donc si vous aimez Nioh 2, bah, récupérez Nioh 2 dès le 1er novembre. Ensuite, on a Heavenly Bodies, que je crois avoir déjà vu Mage y jouer sur PC en stream une fois. C'est Heavenly possible. Bodies. C'est possible. C'est un jeu dans lequel t'es dans l'espace et tu dois faire traficoter des trucs dans l'espace avec Ah, des oui. physiques ragdoll Je chelous. m'en souviens, j'y ai joué. Puis il fallait des amis encore et Et j'en avais j'en pas. avais pas. Du coup, c'est très compliqué comme jeu. Oui, et du coup? Et bah, c'est disponible sur PlayStation Plus Essentiel, c'est le jeu du mois. Donc, jouez-y. Et on termine cette semaine-là avec Lego Harry Potter Collection. Je sais pas si ça intéressera Elena ou pas. Les Lego Harry Potter, c'est quelque chose qui te tente. Moi, Non. je sais que c'est bien, mais je trouve ça. Moi, c'est C'est pareil. Tu sais, j'ai le même retour. C'est exceptionnel ces jeux, mais Alors, exceptionnel dose un peu. alors, les gens qui y jouent disent que c'est exceptionnel. C'est eux qui dosent mal, du coup. Mais C'est bien, c'est des bons jeux, tu Oui. vois. Tu peux pas dire que c'est des mauvais jeux. Mais ils en sortent un tous les X, deux par an, un truc comme ça, tu vois. Donc, Ouais. c'est compliqué. Oui, t'en as joué à un, t'as joué à tous, tu vois. Moi, j'ai fait les deux premiers chapitres, j'ai fait Star Wars épisode 1, 2, 3, 4 sur la collection complète Star Wars, là. Ouais. T'as T'as vu du pays. C'est pas marrant. Bah, ça c'est tourne marrant, très vite en mais- rond, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, moi les jeux Lego, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Je sais pas. Après, j'imagine qu'il y a une partie de. Est-ce qu'il faut être fan d'Harry Potter pour jouer à Lego Harry Potter à la base? Je ne sais pas, mais en tout cas, comme les blagues et l'humour du jeu, qui est quand même une vraie qualité, sont basés sur ta connaissance de la licence, je sais que ça peut être drôle, quoi. Je sais que ça fait, à mon avis, partie de l'expérience. Moi, ça me fait souffler du nez sans plus. Enfin, C'est pour vrai Star Wars, en tout cas, c'était. Tu vois, Ok. c'est. Oh, moi, ça marche bien Ok. sur moi. Très bien. Je préfère les films Lego, tu vois. Ouais, je comprends. Genre Lego Batman, c'était marrant. Oui, Ou le film Lego, c'était bien. oui. Donc ça, je préfère. Tu vois, là, ça marche mieux pour moi les que films les Lego sont très très chouettes. Voilà. Toujours en bref, là, on est plutôt du côté de la rumeur. Mais au vu des tendances de Square Enix en ce moment, ça m'a l'air d'être plutôt Oui, véridique. bah, à mon avis, ouais, c'est sans surprise. C'est sans surprise. Bah, dans un monde où tu ressors de ton chapeau des live ou des front mission, savoir qu'il y a un projet Symbiogenesis qui est un terme utilisé par une licence qui s'appelle Parasite Eve, est-ce que ça surprend quelqu'un que Square Enix va à nouveau chercher dans son chapeau, dans son tiroir à chaussettes, la chaussette Parasite Eve qui depuis le temps commence peut-être à sentir le rance, je sais pas. Alors, ce qui est fou avec Parasite Eve, c'est que ces 3 épisodes, et bah, le premier et le deuxième sont tous les deux sur PS1, ils se ressemblent pas tellement au niveau du gameplay, même si c'est toujours la même histoire.
Et le troisième reprend encore une fois Aya Brea, mais il a un gameplay tout chelou. C'était un jeu tout bizarre sur PSP qui s'appelait même pas Parasite Eve, il s'appelait The Third Birthday. Non, mais Ouais. c'est à cause des droits d'auteur, truc comme ça. Ah bon? Je sais. Ouais, c'est à cause des. Ah oui, parce oui. que le Parasite Eve, il est basé sur un livre. Ah. Et donc, du coup, suite aux discussions avec justement l'agence, j'imagine, de cet auteur-là, ils étaient obligés de changer de titre, même si ils sont toujours en droit d'utiliser Parasite Eve pour, par exemple, les remakes ou les reboots, pour les. D'accord. S'ils ressortent les 2 premiers jeux. Mais pas pour les suites. Ah ouais, donc on est vraiment dans un cas Valkyrie. Donc c'est pour ça que le 4e opus, il peut avoir un nom, mais complètement... Comme Symbiogenesis. Par exemple. Ouais, Symbiogenesis. Mais ce sera de la licence Parasite Eve, entre guillemets, quoi. Ouais, bah écoute, moi je suis preneur. j'aime bien Parasite Eve qui est une licence, je t'en prie, étagère. Qu'est-ce qu'on fait dans Parasite Eve? C'est quoi? Parasite Pourquoi Eve, c'est bien c'est la licence aussi, c'était toujours RPG de Square Enix, enfin de Square, dans lequel on joue Aya Brea, qui est cette petite zouze flic sur la trace d'une espèce de conspiration chelou des mitochondries, avec des mutations dégueulasses dans une ambiance qui est quand même très horreur. Ah, c'est très- un JRPG d'horreur? JRPG horreur. Et enfin JRPG oui et non. Disons que le 1 et le 2 ont des caractéristiques JRPG, notamment le combat qui est un peu particulier, mais ils ont des contrôles un peu étranges. C'est un jeu, il faut le voir pour comprendre. Vraiment. Bah, voyez-le, du coup. Voyez-le, regardez Parasite Eve. Très bien. Encore en bref, mise à jour de Fallout 4. Alors, ça sort un peu de nulle part, entre guillemets. C'est un jeu sorti en 2015, qui est pas le meilleur des Fallout, mais toujours mieux que Fallout 76. 76. Voilà, j'avais oublié le nom, Fallout 76. Bon, ça reste très bien, hein, Fallout 4 comme jeu, je trouve en tout cas, et qui avait peut-être été un des grands oubliés de toutes les remasterisations à la Skyrim, etc., du côté de Oui. chez Bethesda. Et qui va avoir du coup sa remasterisation, entre guillemets non, ce sera une mise à jour gratuite, disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X, pour pouvoir du coup permettre des graphismes un petit peu plus fins, des modes performance pour avoir une fréquence d'image plus élevée sur console, des options de qualité, je ne vois pas le mot-clé ray tracing, donc je suppose qu'il n'y en aura pas. Mais toujours est-il que, voilà, on va réadapter Fallout 4 gratuitement, donc c'est toujours important de le préciser, pour les consoles de nouvelle génération, et même pour PC également d'ailleurs, hein. Cette version Mais- sera aussi compatible PC. Tout ça, c'est pour fêter les 25 ans de la série. Les C'est un 25. peu la fin de la célébration, parce que c'était cette année. Ah. Donc pour finir, il nous offre une next-gen de Fallout 4. Il n'y a pas de date particulière, je Non, crois. l'année prochaine. L'année prochaine, un vague l'année prochaine. Exactement. pour tout ça. Donc ça peut être janvier comme décembre. Toujours en bref, on va repartir un petit peu sur fermeture, on va dire, des gros sujets qui ont été traités sur ce podcast dernièrement. Le premier, c'est sur le drama, entre guillemets, Bayonetta, parce que ça a encore un petit peu avancé. Bon, petit à petit, on en voit un peu le fin mot. Je vais passer vite fait dessus, parce que ça reste une news en bref. Les fameux 4000 $ qui avaient été proposés à la comédienne Elena Taylor. Bon, il se trouve qu'effectivement, au début, ce qui avait été proposé, c'était entre 3000 et 4000 $ par session d'enregistrement, ce qui montait le total à 15 000 $. Que ce soit peu ou trop, moi je pense plus pour que ce soit toujours trop peu à l'échelle du travail qui est fourni. Mais bon, vu que j'ai vu qu'il y en avait certains petits rigolos en commentaire qui se foutaient de notre gueule et qui me rappelaient qu'en tant que youtubeur, on gagnait énormément d'argent, donc j'avais pas trop mon mot à dire là-dessus. Bon, il y en a un seul qui a fait ça. Oui, mais à l'échelle des commentaires qu'il y a sur Singe pour Podcast, ça fait beaucoup. Oui, mais tu sais, t'entends, il y en a un qui éteint son cerveau, et qui compte pas, il se rend pas compte. Non, mais voilà, toujours est-il que je Non, trouve... mais c'est sûr qu'on n'a pas à essayer de chercher justice pour les gens qui réclament qu'ils ne sont pas bien payés. Oui, exactement. Exactement. Toujours est-il que 15 000 $, ça reste effectivement peu, mais il y a mensonge par omission quand même du côté d'Elena Taylor, surtout que les fameux 4 000 $ qui auraient été proposés en une fois, c'était pas pour l'entièreté du travail, parce qu'ils ont été proposés en une seule fois, mais pour faire un caméo, en mode... comment dire, bonne foi de la part de Platinum Game pour proposer quand même qu'elle puisse travailler un petit peu en mode hommage au travail qu'elle avait déjà fait sur les précédents jeux Bayonetta, et qu'elle avait refusé, et qu'elle avait demandé effectivement 250 000 $ et des royalties, finalement pour un caméo.
Ce qui m'a l'air beaucoup. Hein. Ce qui là pour le coup est un peu trop. Donc Alors. effectivement, comme on peut le voir et comme toujours, la vérité est toujours entre les deux. Moi, j'ai vu que justement, elle dit qu'elle n'a jamais demandé 250 000. Elle a demandé d'être Oui. augmentée, mais elle n'a pas demandé des sommes. Oui, oui, c'est-à-dire que comme ça, quoi. plus l'affaire avance, plus je me dis qu'en fait, c'est vraiment... Tout le monde ment en fait. Mais qui dit la vérité alors À moins de vraiment faire partie de l'affaire, il se peut fort que tu sois dans le brouillard parce que tout le monde est dans le brouillard. C'est la seule chose que j'en déduis vraiment, c'est que pour les 2 précédents jeux, elle a vraiment été payée des miettes en fait, Ouais. même au niveau des prix des doubleurs dans les jeux vidéo. Et que même aujourd'hui, elle pense que l'offre de 15 000 pour la totalité du travail sur le 3e épisode, c'est trop peu. Et que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle apporte en valeur au jeu, du coup, à la fin des productions. Toujours est-il, et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus pour passer à d'autres news en bref Ouais. encore. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça, parce qu'elle a flingué sa carrière, elle a fait sauter des DMC, hein, je tiens à le dire. Ok, elle a mis la lumière sur des conditions compliquées pour les comédiens de doublage. Il y avait peut-être d'autres moyens de le faire que de faire sauter des DMC, des DMCA, donc des clauses de confidentialité. Il y avait peut-être d'autres moyens de le faire, parce que là, elle est cramée pour la profession, entre guillemets. Ça va être compliqué pour elle de revenir. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'à côté de ça, il faut que le milieu du jeu vidéo soit beaucoup plus transparent sur les coûts qu'ils mettent sur la table sur les différents processus du jeu vidéo. Parce que c'est pas... pour moi, c'est inadmissible qu'en 2022, tu donnes vaguement, quand tu en donnes, les coûts de production sans entrer dans le détail de comment est-ce que ça fonctionne, parce que ça quelque part, ça rend le milieu d'autant plus opaque, à mon sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, mais après, oui. disons qu'il faut que toutes les entreprises fassent preuve de bonne foi et que ça me paraît utopiste au mieux. Oui. J'aimerais une plus grande transparence, mais très sincèrement, je comprends qu'elle n'existe pas. Je comprends que c'est plus facile pour eux de cacher ce genre d'informations, parce que cacher leur budget, ça permet de justement ne pas, par exemple, embaucher plus de gens pour travailler sur des jeux. Ça leur permet de se permettre vaguement de faire de faire bosser les gens trop, de provoquer les burn-out et de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est une industrie fermée, c'est grosso modo eux qui décident de tout et qui gèrent tout. Donc c'est facile quand personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Justement, comme du coup la seconde news en bref qui vient entre guillemets soit continuer, soit /clore, ça m'étonnerait que ce soit clos, une affaire entre guillemets en cours vis-à-vis de Disco Elysium. Mage, je t'en prie, explique-nous ce qui s'est passé, en quoi cette news, on revient encore sur Disco Elysium. On revient toujours et encore Disco Elysium, ça fait la 3e semaine je crois, si je me trompe pas, Ouais. que le drama se relance. Écoutez, on avait appris qu'ils avaient été exclus de leur studio, pour ceux qui suivent, Zadoom, ou Zeda-Oum, et finalement, entre-temps, on apprend qu'ils sont pas partis, ils sont pas perdus, ils ont été virés, et hop, revirement de situation, finalement, ça se défend. On a un procès qui est en cours, visiblement, entre du coup Zeda-Oum et, j'ai oublié son nom, c'est compliqué. Robert Kurwitz. Robert Kurwitz, voilà. Mais du coup, c'est plutôt l'inverse. C'est entre Robert Kurwitz et Studio Zaum, parce que c'est lui qui Oui, attaque. c'est lui qui attaque, effectivement. Pour le moment, il n'y a pas vraiment énormément de news, c'est pour ça que c'est en bref. Parce que on sait juste qu'il y a une procédure qui se fait, donc qu'il y a visiblement des choses assez sales qui ont été faites de base. Il n'est pas d'accord, je peux comprendre qu'il n'est pas d'accord, parce que pour le coup, il a quand même perdu sa franchise et techniquement son studio, du moins son collectif. Oui, donc on vous rappelle que Robert Kurwitz, c'est le lead développeur et écrivain du Disco Elysium. Non, mais c'est ça, et alors malheureusement, on n'a pas plus d'infos là-dessus, c'est pour ça que c'est dans mon bref. Oui. Sinon, j'en aurais parlé, vous le savez. Mais ça avance, il y a des procédures qui sont en cours, donc c'était pas si anodin que ça, le départ involontaire de Robert Kurwitz. Mais, Elena, Disco Elysium, si ça vous intéresse, il est... Actuellement, je crois qu'il est en énorme promo sur Steam jusqu'à la fin du mois. Waouh! Vous l'avez pas Genre venir. quelque chose comme il est passé actuellement à 10 € au lieu de 30 ou 40, je sais plus combien il coûte, mais autour de 70% de réduction. Donc si vous avez toujours pas joué au jeu, c'est le moment. Et en plus, c'est le jeu avec toutes ces extensions qui ont été faites. Voilà, donc ça fait 3 semaines qu'on vous en parle, là maintenant c'est l'occasion de l'essayer. C'est pas pour rien qu'on en parle, Exactement. parce que peut tout ça paraître était un une jeu, sponsor depuis le début. Alors c'est pas vrai, c'est une blague.
Mais ouais, le jeu est bien, et puis ne serait-ce que pour comprendre pourquoi nous, on est tellement attachés à cette histoire des Oui, parce que développeurs licenciés. c'est pas juste une Allez news, voir. hein, c'est vraiment une histoire autour d'un jeu qu'on apprécie beaucoup, tous sauf Étagère, qui n'existe pas. Je sais pas Si, il pourquoi il existe. y a des attaques qui sont lancées alors que je t'ai rien dit. Il Tu est- arrêtes maintenant. Il est dans un coin, Attention, hein, parce que tu vas être privé de poulet, toi. Personne peut me priver de poulet. Si. Sauf toi-même. Le Sauf- camion à burger, il peut te priver de poulet. C'est vrai. C'est vrai. Dernière news en bref, MetaQuest à nouveau. Le MetaQuest Pro a été annoncé à 1800 $, ce qui est extrêmement onéreux quand on sait que la réussite de MetaQuest avec le deuxième casque, c'était d'avoir réussi à se positionner sur un segment très particulier d'entrée dans la VR avec un casque relativement accessible. C'est 350-400 €, je crois, le MetaQuest 2. Et du coup, retour des rumeurs, et ça me semble logique, d'un MetaQuest 3 qui du coup se situerait plutôt aux alentours de 300, 400, 500 $, dans ces eaux-là. C'est ce que dit Mark Zuckerberg, ce qui est extrêmement flou. Mais rassurez-vous, parce que le positionnement pour la sortie de ce MetaQuest 3 serait lui aussi tout aussi flou, parce que 2022, 2023, 2024, dans ces eaux-là aussi. C'est très vague, hein, quand tu sais pas exactement quand tu veux foutre ton truc, mais toujours est-il que ça me paraît logique effectivement de proposer un successeur à ce qui finalement est un casque à visée démocratisante, Oui. parce que le grand public n'achètera pas un casque à 1800 balles, quand bien même, et ça commence à me gonfler, Zuki m'envoie, je crois, un truc comme tous les 3 jours, une pub de MetaQuest Pro, pour me dire d'acheter le MetaQuest Pro, parce que je peux jouer des jeux incroyables, comme entrer dans le métaverse, et jouer un personnage sans jambes, avec notamment un magasin de chaussures. Et il y en a partout les pubs, il y en a même à la télé. Quand bien même Mark Zuckerberg veut que j'achète son MetaQuest Pro, ce que je ne ferai pas parce que 1800 € c'est trop cher. Ça fait cher pour Beat Saber. On n'achètera ouais, pas, ça fait cher pour Marc. Beat On Saber. n'achètera pas. D'ailleurs, je Ça, sais pas si vous avez vu, mais ils ont aussi racheté la société qui fait Beat Saber. Bon. Oui, bah c'est pas surprenant. Voilà, Hein. voilà. Bref, vous êtes au courant, il y a encore des rumeurs aussi autour du MetaQuest Pro 3. On va pouvoir commencer les actualités. C'est parti! Première actualité, du coup, Mage va nous parler de The Witcher. Et voilà, Pourquoi ça Witcher spoil. encore? Ça spoil. J'avais pas prévu de. Attends, j'ai pas dit j'ai dit The Witcher, Non, ça peut c'est être vrai. les livres, ça peut Ça être peut la être licence, tout ça peut n'importe être des quoi, films, ça peut effectivement. être des calmos. Non, mais tu sais que je suis tendu, j'ai bu du café. Oui, bah c'est ça le problème. Bon, du coup, est-ce que tu connais The Witcher? Non, pas du tout. Tu connais Raconte-moi, pas The c'est quoi? Witcher? Non, sérieusement, non. Tu connais hein, la Ah bon série de bouquins. Ah, les tu jeux pars du vidéo, principe que je connais The la Witcher. série. Oui, je pars du principe que tout le monde qui écoute ce podcast, vraiment tout le monde, j'irai vérifier moi-même en commentaire s'il faut, connaît The Witcher, que ce soit via les livres, via les jeux vidéo ou plus récemment la série. Alors Avec la attention, série, c'est tu risques, avec des propos comme ça, tu risques d'invoquer Spakowski qui va te dire que le Witcher existe que dans les livres. Tout le Oui, mais reste, ça n'existe Il pas. va faire quoi avec moi? Et Il si va me tout faire le un reste procès n'existe pas, ça veut dire que au moins 70% des gens que tu es en train d'invoquer là, Mhm. ils ne connaissent pas Le bouquin, oui. Witcher. Ah bah oui, bah écoute, moi les bouquins, je m'en sers comme cale-porte. Je préfère les jeux vidéo et la série. Voilà, c'est très bien. Je suis désolé, monsieur. Mais, Alors même à moi, ça me fait mal. Hein. Oui, bah écoute. Et pourtant, les propos de Spakowski, je Alors- suis pas d'accord. Si je peux me permettre, là, là, à titre personnel, ma seule expérience de Witcher, c'est Gérald dans Soul Calibur. on- J'ai jamais joué à The Witcher, même, pas j'ai dans jamais vu Monster... la série. même pas dans Monster Hunter aussi. Non, non, Oui. ça m'intéressait Dur, pas la les mission. chaînes. Je Allez, moi, trouvais que... elle était très très dure la Elle est mission Monster trop Hunter. dure. Mais ouais, tu vois, genre les chaînes, non, ils me palpitent pas dans Monster Hunter. Oh, mais c'était sympa. Bref, tout ça pour dire que la plupart d'entre vous, à 99,8%, C'est quand même connaissent. étonnant que 99% et t'en as 3 ici qui connaissent pas Witcher. Oui, bah écoute, apparemment ils sont tous ici, donc c'est pratique, je vais pas vous expliquer en direct, parce qu'en plus c'est un des rares jeux qui s'accroche au rayon de certains magasins de jeux vidéo depuis à peu près 2015. Il est pas vendable dans des magasins de jeux vidéo, le Witcher. Hein. Non mais pas, mais Précise un petit peu. tu continues de spoil. Non mais précise ta pensée. Non, Witcher 3, oui, s'accroche mais dans les rayons de je magasins. parle de la franchise en général, là Oui, tu le depuis sais. 2015, parce depuis qu'il est sorti en 2015. 2015. En plus, ouais. tu mens.
pas 2015. Ça fait longtemps que t'as été voir un Witcher 3 en magasin? Il est plus à 30-40 balles hein, maintenant. Il est tombé? Ah bah oui, il est tombé. Depuis quand? Oh, tu peux le trouver à Depuis 17 balles quoi, l'étagère. par là. Oui, mais il est toujours sur l'étagère, Quoi pas sur moi. Non, il est Quoi dans les bacs à sol. Il est Ah non, tombé il est de pas sur l'étagère. moi, non. Il est tombé de l'étagère. Bref, il s'est accroché pendant longtemps. C'était un repère visuel pour moi. Avec GTA V. Et Skyrim, Skyrim? Je t'avoue que moi, Skyrim, je le remarquais pas. Je veux pas être il méchant. est toujours là. Hein. Je t'avoue, je le remarquais pas. Bref, en tout cas, si c'est votre cam, ce genre de truc, eh bien, sachez qu'il y a eu quelques annonces de CD Projekt Rouge, donc où c'est des rouges Oui, projets. on en avait déjà parlé ici. Oui, dont on avait déjà parlé avec leur roadmap de 200 projets étalés sur 30 ans, là, Oui. à peu près. Est-ce que tu te souviens de Canis Majoris? Oui, parce qu'on avait fait une blague, on s'était dit, est-ce qu'on va être dans une école de Bully. sorceleurs? Exactement, parce qu'à l'époque, il parlait d'un projet Witcher sans donner vraiment de précision. Ça peut être tout Moi, et n'importe je suis quoi. content que tu te souviennes de tout à travers les blagues. Comme ça, je suis pas tout seul. Oui, parce que pour la blague, ça ressemble à Canis Canemedi. Ah, c'est rigolo. Le nom secondaire de Bully, parce que Bully c'était trop agressif. Le premier nom de... Non, c'était Non, le nom d'abord, secondaire, mais c'était qui est Bully, que en Europe. c'est Canis, parce que c'était jugé Ouais. genre dangereux en Angleterre, je crois, ou en partie de l'Europe. Et c'est redevenu Bully après, pendant les autres éditions. D'ailleurs, si vous avez une version Canis... Bref, Witcher. Non, mais écoutez, vous me faites des poches, je les prends, je les accepte et je les apprécie. Bref, le projet Canis Majoris, projet Witcher, on en sait plus, on l'a appris hier. Moi, ça m'a sauvé parce que j'avais aucune news pour aujourd'hui. On l'a appris hier parce que ça va pas être n'importe quel jeu. Ça va pas être un nouveau jeu comme à proprement parler, ça va être un remake de Witcher 1. Un remake, donc, qu'est-ce que ça veut dire un remake, Ico? Ça veut dire refaire. On le refait totalement. Non mais écoute, je te tends des perches. Ça veut pas dire qu'on le refait totalement. Attention. Alors, non, mais là, Dans le milieu du jeu vidéo, pour les joueurs, ça commence à se dessiner comme une distinction entre remake et remaster. Dans le milieu de l'industrie du jeu vidéo, remake, ça reste encore... Je te rappellerai encore une fois que pour Activision, Crash Bandicoot non, mais oui, et non, Spyro mais- sont des remakes. Hein. Bon, pour les méchants. Pour les méchants du jeu vidéo, remake, ça veut dire quelque chose de différent que pour moi. Mais dans le monde idéal, un remake, c'est quand un jeu il est refait totalement. Et on l'a appris du coup hier. Effectivement, Witcher 1 est actuellement en cours de développement, où tout est repris, étape par étape, sous Unreal Engine 5. Donc, je sais pas si tu t'en souviens, Unreal Engine 5, c'était les démos qu'on a vues il y a un petit moment, où il y en a eu plusieurs entre-temps. C'est le moteur qui utilise Lumen, du coup pour les jeux d'ombre et de lumière, qui utilise Nanite pour avoir plein d'éléments sans surcharger le moteur. Donc le jeu va être beau. Le jeu va être beau, il va y avoir énormément de trucs. Pour le moment, là, ils me disent ça me suffit, moi, être content. Bah pourquoi? Parce que tu commences par nous expliquer, pour moi un remake c'est refait de A à Z, et là tu nous présentes juste des indications que ça va être refait visuellement. Oui. Non, c'est un remaster du coup ce que tu Non, veux. parce que je te l'ai dit au début, ils refont tout. Ça a été annoncé, ils l'ont Oui, dit. mais si finalement toi ça suffit que ce soit juste beau. Je veux pas que ça soit juste beau, je veux que ça soit vivant, je veux que ça bouge. Oui, mais tu m'as dit moi ça me suffit. Tout me suffit, moi c'est le Ouais, problème. Question pour vous et pour nos auditrices et nos auditeurs. Est-ce que vous avez joué au Witcher 1? Oui. Sorti en 2007. Non. Donc ça commence à dater. Hein. Oui, j'ai joué, oui. Moi j'ai joué, mais j'ai arrêté parce que ça me gonflait. On est d'accord, c'est moche. C'est très moche, c'est lourd. C'est très vieux. C'est vieux. Ouais. Ça a très mal vieilli. C'est une comment l'expliquer mon ressenti de Witcher 1, c'est une évolution possible du jeu vidéo, du RPG PC, full PC, qui sera très vite abandonné en se rendant compte que finalement c'est plutôt sur console que ça va se faire. Je trouve que Witcher 1 traîne des mécaniques et une manière de jeu qui fait très PC, mais en mode évolution possible, mais on va arrêter d'aller dans cette direction-là. Oui, parce que finalement, c'est découpage chapitre par chapitre. Chaque chapitre, c'est une zone dans laquelle tu ne peux pas trop sortir de ta zone et où tu as des quêtes bloquées dans ta zone, finalement. Bah, ouais. Il y a très peu de liberté de choisir l'ordre de tes actions. Tu dois vraiment suivre très, très, très de près ta quête genre principale, etc. Pour moi, Witcher, le remake, si on doit partir directement dans le débat, le remake sera pas un monde ouvert déjà, et il sera pas comme tu le penses en mode de Witcher 3. Un des points, c'est qu'est-ce qu'on peut s'y attendre, parce qu'ils ont dit qu'ils malheureusement à cette étape de développement ils pouvaient pas trop en dire, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à un truc sous Unreal Engine 5? Est-ce qu'ils vont se diriger vers du Witcher 3 un peu like, tu vois, en mode très ouvert? Vu que c'est un remake, ils peuvent se le permettre en soi. Non, ce sera pas ça. J'ai peur que ce sera
trop difficile de, Moi, je de pense- le transformer en... Il y a débat parce qu'on En ne sait Witcher pas, 3. si CD Projekt qui le fait directement, c'est un studio satellite Oui, avec en des plus. vétérans, etc. Le studio qui s'appelle Full Theory, mais qui est polonais, donc il doit pas être très loin. Je pense c'est vraiment très proche. Donc à voir. Mais moi personnellement, oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que ça m'allait. C'est que si ça se dirige vers du Witcher 3. Parce que ça me permettrait du coup de suivre le début de l'histoire de Geralt dans la version jeu vidéo, chose que j'ai pas fait parce que ça m'insupportait. Il n'y a pas grand chose à apprendre. Il n'y a de pas Witcher, grand chose hein. à apprendre, je le sais, hein, parce que ça ferait court. Il y a quoi, 5 chapitres, je crois, en tout. Je sais Non. plus, je crois que je suis pas allée plus loin que genre 3e. Moi, je l'ai fait en 30 heures, mais c'est très déconnecté. T'as pas Ouais. Ciri, c'est une histoire, il faut le prendre comme... Il y a Triss et tout, non? il faut surtout le prendre comme une explication de pourquoi est-ce qu'on continue les aventures de Witcher quand... Désolé, je vais spoiler. Quand à la fin des bouquins, il est mort. Quoi, il est mort? Donc pourquoi est-ce que Geralt revient? C'est surtout ça, Witcher 1. C'est expliquer pourquoi est-ce qu'il revient et du coup pourquoi est-ce qu'il a plus de mémoire. Parce qu'il a tout oublié dans Witcher 1. Ouais, Il a Oui. plus de mémoire. c'est le point d'accroche, c'est que il est amnésique Gérald et en amnésique. plus, Triss elle le chope en mode oh là là, tu ne te souviens plus Triss de rien. qui profite de va l'amnésie de profiter de la Geralt situation. Pour le pécho. pour le pécho, Ouais. au nez à la barbe de Yennefer. Mhm. Mais du coup, il en était très content jusqu'à ce qu'il retrouve son. Sa Ses mémoire. souvenirs. Oui, bien sûr. Bon. Moi, j'aimerais que ça parte dans ce sens, donc à Ça a voir. l'air mais, vachement sympa votre truc. Le problème, c'est que j'ai peur que ce soit chiant s'ils reprennent vraiment point par point la manière dont ils l'ont fait à l'époque. Quoi. Mais ça sera pas un monde ouvert dans la mesure où narrativement, comment est-ce que c'est raconté, Mm. tu peux pas l'ouvrir parce que c'est très clos. Tu Oui. passes beaucoup de temps à Wizima, dans les alentours de Wizima, et point barre. C'est une histoire très limitée en fait. Witcher 1, il faut le voir comme étant un acte d'un bouquin Witcher. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire close qui va se passer dans un endroit précis, sans appel à l'aventure et à l'exploration. T'as une enquête à faire dans un endroit déterminé. Donc, à moins de faire des zones décloisonnées, ce qui sera très probablement le cas si tu recrées Oui, toute la ville, Je pense qu'ils vont pas closer. si tu recrées tout Wizima, etc., ça peut être très bien pensé, très décloisonné. C'est pas un... Je me fais pas de doute là-dessus, tu vois, enlever les temps de chargement, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à un monde ouvert parce que entre ce que raconte Witcher 1 Mhm. ne se fait pas sur un monde ouvert. Je pense qu'il faut le voir comme une évolution plutôt de Witcher 2 en beaucoup plus beau. Ouais. Parce que Witcher 2 c'est pareil, Bon, à peu près. autant je sais pas à quoi ressemble le Witcher 2, autant le premier, je dois dire que cette news, elle me fait me poser encore plus de questions qu'elle me donne de réponses. Bah, elle te prévient au moins que tu auras un remake et que toi qui n'as pas pu, comme moi, supporter le 1, tu pourras y jouer et au moins avoir une opportunité de te dire c'est bon, j'ai joué à Witcher 1. Quoi. Moi je Donc, les supporte bien. Je Enfin, suis moi, ça m'a vraiment bloqué. curieuse Hein. Ça m'a maintenant. vraiment bloqué. Bah, je suis curieux dans la mesure où, pour moi, vu que c'est pas possible de faire un monde ouvert, ce ne sera pas un monde ouvert avec ça. Et du coup, je suis curieux dans la mesure où moi, les mondes ouverts, je commence à en avoir je commence à en avoir plein le cul. Mais du coup, pourquoi pas? Mais je crois que tu as de grosses attentes. Toujours. Peut-être que je me Toujours. trompe. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, ça n'est pas possible, narrativement parlant, d'en faire un monde ouvert avec ça. À moins de vraiment le reprendre Vraiment, de oui. zéro et de raconter complètement autre chose en fait. Et du coup, Bah, c'est un c'est- reboot. C'est ce que je me dis aussi, vu qu'ils disent remake, ils vont rester forcément sur la même ligne. Donc s'il n'y a pas grand chose à raconter, ça peut être problématique. Mais je me dis, est-ce que vraiment ils peuvent se permettre de faire un Witcher qui serait pour un monde ouvert aujourd'hui, quoi? Est-ce que ça serait pas dangereux pour eux de décevoir, tu sais, comme moi, les gars qui sont arrivés avec Witcher 3? Ça dépend comment est-ce que tu prends le jeu. Mhm. Ça dépend comment tu le prends dans la mesure où si ton scope tu le veux pas très très gros et que tu le confies à un studio qui n'est pas CD Projekt Red, c'est tout à fait possible. Bon, bah écoute, on verra en tout cas. Moi, je suis mi-figue, mi-raisin avec ça, je t'avoue. Je Très crois que content. c'est pas ton expression du moment. Je Si, suis j'adore. mi-figue, mi-raisin. Oui, j'aime bien mi-figue, mi-raisin. J'adore les figues, j'adore le raisin, mais c'est qu'à Bah, du coup, moitié. c'est très bien. Oui. Si t'es Non, mi-figue, mais, mi-raisin, t'es heureux du coup. Je suis heureux. Je Si suis t'aimes les heureux. figues et les raisins. Je sais que ça arrivera pas avant que j'ai potentiellement 45 ans, donc je me presse pas. Alors curieusement, pour le moment, je vois cette annonce d'un œil un peu assez positif parce que justement, ça pose tellement de questions moi j'ai du mal à avoir des attentes en fait. Parce que je me dis, avoir juste une amélioration visuelle, ça va pas changer grand chose dans le jeu et dans ce cas-là, il sera peut-être pas, ce serait difficile d'y jouer quand même. Par contre, refaire tout pour avoir quelque chose d'un peu plus souple, quelque chose qui ressemble à des jeux d'aujourd'hui, je sais pas s'ils y arriveront. Donc du coup, vraiment, je suis assez curieuse et en mode, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous pondre avec ça.
Moi, je pense qu'on aura une aventure très linéaire, comme le 1 l'était, mais avec un gameplay plus souple, comme ce qu'on a aujourd'hui. Mais on aura quelque chose d'extrêmement linéaire si... voilà, je le dis là. Encore une fois, ça n'est pas CD Projekt Red qui s'en occupe, mais Full Theory. C'est un studio tiers. Je ne pense pas que CD Projekt va prendre le risque de mettre un maximum de budget sur un projet de remake et surtout confier à un studio qui n'est pas lui-même. Ils Bon, après, il y a des vétérans dedans, mais c'est vrai que c'est pas le leur pour Oui, le coup. mais ça veut pas dire que, tu vois, ils ont autant de liberté que Oui, après, CD ils savent ce Projekt. qu'ils font. quoi. Bon, à voir, à suivre. Moi, je regarde ça de loin. Je sais pas trop quoi en penser. Je me dis, bon, si c'est sympa, tant mieux. Si c'est à chier, tant pis pour eux. Je pense pas que ça qu'on à aura dire. des nouvelles au moins avant un an et demi, 2 ans. 2024, ouais. Ouais, ça va être très lent. Ça va être vraiment très lent. Tout ce qui est les annonces CD Projekt qu'on a vu la dernière fois. En 2024, t'auras 30 ans. Yes, yes. On passe à la suite. Allez, Seconde actualité, Elena, la justice tranche. Il n'est toujours pas possible de revendre ces jeux Steam. Tu nous expliques? oui, là on va partir dans le concept un peu plus triste, je sais pas, un peu moins joyeux, un peu plus strict du point de vue, c'est des juridiques quoi, donc c'est des décisions, ça va être assez sec quand même comme information. Je sais pas si vous vous rappelez, mais depuis 2015, on a quand même le procès de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, donc l'association française. À ne pas confondre avec l'association de MMA. Exactement. L'UFC. Ouais. Pourtant, ils ont les mêmes comportements et les mêmes règles. Je vois pas le problème. D'accord. Donc UFC Que Choisir qui ont attaqué en justice Valve, donc la société de Steam, pour faire modifier les conditions générales de la plateforme vis-à-vis de la revente des jeux dématérialisés. Ouais. Donc ça dure déjà depuis 2015 et on a eu le premier point dans cette histoire-là en 2019. Le juge de la première instance avait dit que effectivement ça va pas très bien chez Steam, c'est pas très bien, qu'il faut changer quelque chose et que l'association elle a tout à fait raison, que les droits des consommateurs ne sont pas tout à fait protégés et qui sont du coup violés par Steam, qui ne leur permet pas de par exemple revendre les jeux une fois qu'ils les ont finis ou à n'importe quel moment. Steam bien évidemment ils sont partis à l'appel, donc la cour d'appel, pour essayer de changer cette décision là et ça y est, c'était la semaine dernière. Le jugement a été donné et cette fois, le juge est allé dans le sens de Valve. Donc Valve est toujours en droit de ne pas autoriser les joueurs de revendre leurs jeux en démat. La question qui s'est posée ici, c'est comment ça se fait, personne n'en parle. Steam ne met pas en avant cette histoire-là, donc Valve ne communique pas tant que ça. La réponse, c'est que finalement, ça ne change rien. Donc aujourd'hui, rien ne change pour les utilisateurs de Steam, ils ne peuvent toujours pas vendre leurs jeux. En fait, cette histoire-là fait poser certaines questions de droit. Notamment, qu'est-ce que c'est un jeu vidéo? Est-ce que c'est un logiciel? Parce que notre association française Que Choisir s'appuie surtout sur les directives européennes qui disent que un logiciel peut être vendu et revendu autant de fois qu'on veut et à n'importe quel moment. Tandis que maintenant, la cour d'appel, elle dit que en fait, le jeu, c'est pas seulement un logiciel. Le jeu contient des musiques, des graphismes, c'est en fait une création d'esprit. Voilà, c'est pas un logiciel tout sec, tout dur, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent dedans. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas être traité comme un logiciel et donc on peut pas le revendre sans avoir d'impact sur par exemple les droits d'auteur ou sur des petits studios de développement de jeux vidéo qui basent leur système économique justement sur la vente de leurs jeux sur des plateformes comme Steam ou autres, parce que du coup, certes, c'est Steam qui est visé par l'association, mais toutes les autres plateformes de jeux en démat, elles sont quand même concernées par les décisions qui seront données par les juges, parce que ça fera quand même en cas précis. Si Steam est obligé de se ranger du côté du coup des consommateurs, à un moment donné, les autres aussi devront le faire. Il y a eu certains points qui étaient discutés du coup pendant tout ce procès, notamment sur le portefeuille numérique, sur la monnaie électronique de Valve, etc. La Cour reste sur le fait que non,
il n'y a pas moyen de vendre les jeux en démat, de revendre de consommateur à consommateur sans que ça impacte en fait tous les autres acteurs du milieu. Voilà. Je vais parler en tant que personne qui n'utilise absolument pas Steam, mais qui a quand même 500 jeux sur Steam. Oui. Et qui souhaiterait se débarrasser de son compte. Envoyez-moi un message privé. Je plaisante. Ah bon, non, plus sérieusement. Je vois en quoi un système de vente d'occasion... En fait, insérer au forceps un système de vente de jeux entre guillemets d'occasion sur Steam, ça pourrait poser problème, notamment pour les plus petits, tu vois. C'est que, admettons que tu développes ton jeu vidéo, qui a quand même un certain succès, mais pas un succès immense. T'es dans une niche, c'est confortable. T'arrives à dégager un peu de l'argent de tes ventes, mais en fait, au bout d'un moment, tu ne vends plus du tout d'exemplaires sur ta boutique, dans la mesure où les gens se vendent les exemplaires qu'ils ont déjà achetés entre eux. Et t'as des exemplaires qui font un trajet comme ça, encore et encore et encore. Donc, soyons honnêtes, je suis pas du côté de Steam. Je préfère éviter d'être du côté d'une méga brand multimilliardaire. J'ai pas forcément envie de passer du temps à lécher des bottes. Cela étant posé, je pense qu'il y a moyen d'encourager la revente éventuellement de jeux dématérialisés en l'encadrant. Peut-être que limiter le nombre de fois que peut être revendue une clé, ça peut être une première piste. Peut-être que faire varier les conditions de revente en fonction du jeu, ça pourrait être sympa aussi. La base de ce questionnement-là sur est-ce qu'on a le droit de revendre des jeux en démat, c'est en fait le statut même du jeu vidéo en dématérialisé. Oui. Parce que par exemple, ta copie physique, ça reste une copie, mais t'en es propriétaire. Mais juste de la version physique et d'une seule copie. Donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu n'as pas non plus le droit intellectuel, par exemple, dessus. Tandis que la version dématérialisée, là, on parle de l'usufruit, on parle de juste la possibilité d'en profiter. On ne le possède pas parce que du coup, il n'y a pas ce côté physique. Oui. Et tout est là finalement. Est-ce que c'est juste un logiciel qu'on peut passer d'une personne à l'autre ou est-ce que c'est quelque chose de plus que ça? Donc là, la cour, elle reste sur le fait que c'est plus que ça. Là, on a que le droit de l'utiliser en fait et de le consulter. Et il ramène le jeu vidéo vers les e-books par exemple, qui ont été pareil, ça a été détecté il y a quelques années par l'Europe que le e-book, votre version numérique du livre que vous achetez, ce n'est pas le livre en lui-même que vous achetez, c'est le droit de le consulter. C'est pour ça que le prix des versions virtuelles des e-books, des livres, ils sont globalement plus bas. Donc il n'y a pas juste que l'impression qui compte dedans. Vous avez le droit de juste le consulter et vous n'avez pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, ça me fait de le rebondir revendre. Du coup et sur ce que tu dis et sur ce qu'a dit Étagère. Dans ce cas-là, moi je suis pas forcément attaché à la revente de jeux dématérialisés parce que je me doute bien que ça pose 1 milliard d'autres problèmes, que c'est pas dans l'intérêt forcément des développeurs, que c'est pas forcément non plus dans mon intérêt à moi parce que l'achat et la revente de biens dématérialisés, c'est un domaine infiniment plus compliqué que juste revendre une cartouche ou revendre un jeu. C'est une démarche qui est compliquée. Cela dit, je pense que c'est important de mettre le débat sur le sujet sur la table aussi, sur la question des remboursements. Quand un jeu ne nous plaît pas, peut-être que Steam a encore des conditions de remboursement de jeux qui sont encore trop vénères. J'estime que 2 heures pour se faire un avis, c'est pas suffisant. C'est un peu court, jeune homme. C'est un peu court. Faudrait peut-être étendre tout ça. Ça dépend les jeux, parce que pour le coup... Quitte à verrouiller, quitte à conditionner un peu plus le remboursement, genre donner aux joueurs un peu plus d'explications sur le pourquoi est-ce qu'ils souhaitent revendre ce jeu alors qu'il y a passé, je sais pas moi, 15 heures. Le conditionner un petit peu plus. La revente, j'estime que c'est effectivement un petit peu plus important, mais aussi la question du prix. Parce que effectivement, tu as donné l'exemple de l'e-book. Exactement. L'e-book est effectivement moins cher que le bouquin. Le jeu vidéo n'est pas moins cher que la version physique. C'est même l'inverse. Le jeu des maths est plus cher au global que le jeu en physique. Oui, et là, la question, elle se pose vraiment parce que pour quelle raison le jeu en dématérialisé coûte autant que sa version physique ? Il y a les frais de production qui rentrent en compte, effectivement. Techniquement, la version dématérialisée devrait coûter moins cher parce qu'elle
elle a pas la boîte, elle a pas le CD, elle a pas le Mais papier même qui va avec. sans la considération matérielle, il y a cette question de la précarité, entre guillemets, du bien que tu achètes en dématérialisé, dans la mesure où, comme tu n'as pas de possession physique dessus, tu as une perte et tu n'as qu'un droit d'utilisation. Tu Oui. l'as toujours avec la version physique. Sauf que tu as le bien et tu as un surplus, on va dire, pas de possession, mais tu as un surplus de tangibilité. Tu as un surplus de maîtrise sur un bien physique que tu ne peux pas avoir en dématérialisé. Et comme, rien qu'avec ça, le statut du jeu en démat est un statut beaucoup plus précaire et beaucoup plus diminué, il me semble plus logique que le prix derrière. C'est peut-être pour ça que, entre guillemets, l'avenir du jeu vidéo, ça passe par des services façon Game Pass, quoi. Oui, parce qu'il faut pas oublier aussi que le contrat signé avec le développeur qui arrive à la fin et le jeu n'est plus disponible sur le service où vous l'avez acheté. Donc si le jeu est acheté à plein pot, la question se pose, est-ce qu'il ne devrait pas avoir de remboursement? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir, je sais pas moi, une clause qui explique bien qu'effectivement vous achetez que le droit d'utilisation et que Mais à bout d'un certain c'est dans les moment... CGU, quoi. Oui, mais tu te rends pas forcément compte de ça parce que personne les lit, ces droits d'utilisation Oui, de mais service. c'est comme ça. Tu peux pas demander effectivement aux gens de le lire, mais c'est vrai que c'est un peu fourbe de le cacher derrière des CGU. Mais oui, je suis d'accord, il faudrait le présenter différemment. Et c'est peut-être pour ça, en soi, encore je reviens sur le Game Pass, que je trouve ça plus sain. Parce que vu qu'il y a un catalogue temporaire avec des départs et des arrivées et des départs, tu sais que du coup c'est précaire, entre guillemets, comme utilisation. Mais derrière, tu payes 9 à 13 balles l'abonnement, Oui, quoi. mais- Donc, Là, tu payes le service, en fait, le service d'accès. Tandis que sur le Steam ou sur d'autres plateformes comme ça, tu ne te rends pas compte, en fait, que tu payes le service. tu payes aussi le service d'accès sur Steam. Oui, mais tu le vois Mais pas tu le comme vois ça. pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Pour toi, tu achètes surtout que c'était les premiers qui sont arrivés sur le marché virtuel comme ça et qu'on est passé des jeux en CD sur les jeux sur Steam tout le monde était là. Ça paraît naturel que Bref. voilà. Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Ça serait hyper intéressant de vous lire et de voir Oui, un petit peu exactement. tous vos avis. Effectivement. Sachant que quand même, ce n'est pas le fin mot de l'histoire parce que l'UFC Que Choisir, ils vont partir en cassation car pas tous les points étaient discutés pendant les procès. Très bien. Merci beaucoup, Elena. Merci. On va pouvoir passer à l'autre actualité. C'est parti. C'est parti. Troisième actualité, très chère étagère, possible augmentation du Game Pass. Oh là là. Alors, troisième actualité qui ne fait qu'une suite, une énième suite à ces augmentations des prix partout. Surtout chez Sony, mais partout quand même, en fait. On pourra me targuer d'être pro Microsoft parfois, parce que c'est vrai que j'ai une opinion qui s'affiche un peu. T'es le seul à avoir vendu ta PS5. Faudrait faire des jeux à un un moment. Mais bref, Oh, mais c'est un argument qui marche sur Xbox aussi. C'est oui, juste mais que t'as un j'ai des environnement CD différent. 360. J'ai pas de jeux. Enfin, si, j'ai des jeux PS3, mais elle les lit pas. Mais bref. Tout ça pour dire, Phil Spencer a évoqué dans une conférence au Wall Street Journal que il se peut qu'à un certain moment, on augmente le prix de certaines choses. Bon, pas ces vacances-là. C'est important de maintenir les prix, mais on a maintenu nos prix sur les consoles, on a maintenu nos prix sur les jeux et sur notre abonnement. Mais je pense pas qu'on fera ça pour toujours. Je pense qu'il arrivera un moment où on aura besoin de monter les prix sur certaines choses. En tout cas, c'est comme ça que Kotaku rapporte les mots de Phil Spencer. Excusez ma traduction peut-être un petit peu daubée, mais au-delà de la pure au-delà de ces techniques d'évasion enviées par les ninjas de Konoha de tous les bords. Ah, moi j'ai vu une boule de fumée. Hein. Ah non, mais là, elle a claqué toutes ces boules de fumée. C'est un sujet qui permet quand même de réfléchir. En tout cas, moi, qui m'a fait prendre conscience de quelque chose. Hein. Je l'ai dit au début du podcast, en ce moment, je joue à Yakuza 0. J'y joue sur le Game Pass. Et je me pose des questions sur mon abonnement au Game Pass. Je me dis, là, après Yakuza 0, j'ai envie de jouer à Eternal Darkness sur GameCube. Alors, c'est dans une niche, hein. Je pense pas que la plupart des joueurs aient envie de jouer à une plateforme qui est complètement autre. Mais jusqu'à quel point suis-je prêt à payer le Game Pass ? Un truc tout bête, c'est que hier, moi en ce moment ma copine joue à Assassin's Creed... alors c'est pas Syndicate, celui qui est avant, Unity. Assassin's Creed Unity. Et je me dis, si elle voulait jouer à Assassin's Creed,
est-ce que ce serait une bonne idée de prendre le Game Pass, sachant que c'est des jeux qui sont longs et qu'on peut trouver en boutique d'occasion pas cher, tu vois. Oui, ça permet de rebondir sur la question du jeu dématérialisé et la précarité du service. En l'état, je me pose des questions sur l'influence qu'aurait, et c'est quelque chose avec lequel je vous invite à débattre en commentaire, quelle est l'influence qu'aurait une montée du prix du Game Pass sur vous? On parle beaucoup ces temps-ci de la montée des prix des services dématérialisés, pas que du jeu vidéo, on parle de celle de... Du streaming surtout. Du streaming en général, hein, on parle... Netflix qui annonce ses augmentations de prix, Netflix qui Disney+, augmente... qui songe. Ouais, Amazon aussi qui est déjà... Apple qui augmente aussi, Ouais. c'est le prix de ses services. Et voilà, et cette déclaration qui, si vous voulez mon avis, c'est... Enfin, c'est Phil Spencer, quoi. J'irai pas jusqu'à dire que c'est prophétique, mais... Si, ça va monter. Ça va monter, bien sûr que ça va monter. Comme absolument tout. Je me pose des questions. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à payer le Game Pass si vous avez le Game Pass? Jusqu'à quel prix vous êtes prêt à aller? Et est-ce qu'une augmentation des prix changerait votre manière de consommer les produits que vous consommez sur le Game Pass? Là, je reviens sur cette histoire d'Assassin's Creed. Je sais que c'est des jeux qui coûtent en occasion pas grand-chose, par opposition. Là, par exemple, je me suis dit... pour changer d'Assassin's Creed, ma copine m'a demandé si j'avais des jeux à suggérer. Je me suis posé des questions sur les Batman Arkham. Et là, je sais que je vais aller dans le cache qui est juste à côté du local pour choper Arkham Asylum. Sur 360. T'es sûr? Tu veux pas plutôt récupérer la version Return to Arkham? Elle est sur quoi? Xbox One. Elle est sur Xbox One? Ouais, et t'as les 3 d'un coup. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Mais bref. T'as le Origin, Arkham Asylum et City. Et je crois même qu'il y a une autre version qui est ressortie avec le Knight. Avec le Knight qui est, je crois, un petit peu en dessous des autres. Non, le Knight est très bien. Le Knight est très bien? Le Knight est très bien. Celui qui est en dessous des autres, c'est le Origin. D'accord. Parce qu'il n'a pas été fait par Rocksteady. Ok. Toujours le même problème. T'es très au point sur Et Batman, là, dis-moi. Mais j'adore Batman et c'est des licences que j'ai fait. Tu vois, c'est pour rebondir sur ce que disait Ouais. tout à l'heure Mage sur Witcher. En général, dans 90% du temps, quand c'est fait par un studio qui n'est pas le studio d'origine, ils ont beaucoup moins de liberté et ça se sent. Voilà. Je vois tout à fait. Et là où je veux en venir et qui va vous permettre d'embrayer autour de la table, est-ce que votre rapport aux jeux vidéo a changé après le Game Pass? Je sais que par exemple Florian a eu une phase où il se demandait s'il se devait s'abonner. Je sais que Mage, bon lui, il a des parts chez Microsoft, donc le Game Pass est offert à ce stade. Alors, je vais peut-être commencer. Ouais. Moi, il faut vraiment que je vire l'abonnement de Game Pass. Il faut que j'y pense. J'aime beaucoup. Mhm. C'est pas un problème, mais il est plus source de stress qu'autre chose dans la mesure où j'ai énormément de jeux à faire. Ouais. Qui ne sont pas dans le Game Pass. Ouais. Et que chaque fois que je lance la Xbox, j'ai cette liste de jeux qui veulent se rajouter dans mon backlog. Là, j'ai Omori. Enfin, vous êtes mignons, mais je me fais stresser par Omori que je possède déjà sur Steam. Mhm. Tu vois? Donc c'est déjà... Bon, c'est un problème très personnel. Mais ouais, c'est une bonne question qui est Du coup, soulevée. tu le possèdes pas. Pardon, Elena, oui, je ne le possède Allez, pas. on y revient. Mais oui, il y a toute une liste de jeux. Je trouve la démarche cool pour essayer des jeux, éventuellement, quand je me pose des questions. Mais en fait, après, c'est un postulat extrêmement particulier. N'est-ce pas? Peut-être que si j'avais que le Game Pass, j'aurais un rapport très différencié. Mm. Mais voilà, il se trouve que je n'ai pas que le Game Pass, il se trouve que je n'ai pas que une Xbox. J'ai aussi une Switch, j'ai aussi un PC, j'ai aussi une PS5. J'ai d'autres jeux à faire. Si les jeux que j'ai à faire pour le boulot, pour écrire des vidéos, sont comme par hasard sur le Game Pass, tant mieux. Mais je me rends compte que même s'ils étaient sur le Game Pass, financièrement parlant, ce serait plus avantageux que je les prenne en dématérialisé et que j'y joue en les achetant sur le Microsoft Store et pas sur le Game Pass. Parce que je suis pas malin, que j'ai pas le temps de me pencher sur la stratégie optimale, mais que ça me coûterait moins cher d'acheter un jeu plein pot et d'y jouer que de garder mon abonnement dans l'espoir que j'y joue un jour. Oui, mais c'est le truc auquel je suis confronté aussi. C'est que le fameux Batman, là, bon, on va reprendre l'hypothèse dans laquelle je l'achète sur 360, c'est un jeu à 3 balles. Le Game Pass m'en coûte 13 par mois. Je pense pas que ma copine qui bosse tous les jours finira Batman en genre une semaine. Que fais-je? C'est une bonne question, ça. Vous avez quel rapport? Parce que je sais que, bon, Elena, le Game Pass, elle y va pas du tout. Parce que, bon... Le temps de jeu que j'ai, c'est pas comparable avec ce que toi tu fais. Ouais. Et pour le coup,
pareil, tu vois, je suis extrêmement ciblée en termes de mes jeux. C'est rare quand je fais juste 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Pareil, si je me lance dans un jeu, c'est pour aller 20, 30, 400 heures pour Fire Emblem, par exemple. Techniquement, si j'avais un Game Pass, franchement, l'avoir, ça me coûterait beaucoup plus cher comparé à ce que je fais de mes jeux. Donc si je prends un jeu et que je mets 400 heures pour y jouer, ou même mes jeux de gestion, bah, je mets 50, 100 heures, des fois même plus, si ça me plaît, sur plusieurs années, certes. Mais si je reste, je sais pas moi, avec 5, 6 jeux sur 2 ans, j'avoue, Game Pass, ça fait très cher. Ouais. Et toi, du coup? Moi, du coup, je suis le vilain petit canard de la table, à ce que je vois, tu vois. Vilain. Bah non, c'est pas juste, Finalement, on n'a pas la même je suis approche le au strict jeu, c'est opposé de toi, en fait. En termes de perception de la chose, c'est moi, ce qui m'angoisse, c'est acheter un jeu à 80 balles, tu vois. Là, par exemple, il y a God of War qui arrive, là, et je sais que ça me fait chier. C'est un mauvais exemple. Non, mais c'est un mauvais exemple, mais j'y viens. C'est mauvais parce Non, que... mais c'est moi, c'est ma Ouais. perception. Oui, non, mais- tu vois. Compare ce qui est comparable dans la mesure où God of War ne sera pas sur un service équivalent. Oui, non, mais le truc, c'est que les jeux Xbox sont sur ce service, les Day One, etc. La plupart Oui, des mais jeux. je suis désolé, Non, mais qualitativement, les jeux Xbox, les dernières exclusivités Xbox, je veux bien, ok, super, c'est des exclus. Scorn, Medium, T'as pas aimé? mais c'est pas une question de j'ai aimé ou pas, mais Oui, en mais- termes de budget et en termes Non, mais d'impact en culturel, termes de c'est pas la budget, même mais chose. même si c'était 50 balles, ça serait 50 balles, tu vois. Et pour moi, ça fait beaucoup dans le sens où Ouais, ou ça fait 4 mois de Game Pass. ça fait 4 mois de Game Pass. Je Donc, vois ce que tu veux dire. le truc, c'est que moi, la manière de consommer le jeu vidéo, vous me connaissez depuis le temps, Oui. c'est je me mets, le jeu il s'allume, la lumière elle s'éteint plus chez moi, tu vois, tant que j'ai pas fini souvent. Mm. Donc, Ouais. moi, j'ai une manière de consommer qui est très speedrun, entre guillemets. Du coup, dans ce sens et dans ce format de manière de consommer le jeu vidéo, pour moi, le Game Pass est plus intéressant. C'est Parce que du coup, je peux diversifier pas mal de trucs quand ça m'intéresse. Alors, en ce moment, tu sais que c'est une période creuse, donc forcément, je paye à perte. Mais quand je suis vraiment ouvert et que je joue à pas mal de trucs, pour moi, ça vaut plus le coup. Parce que là, si j'avais voulu. Là, par exemple, tu vois, il y a Scorn, bon, je vais y jouer. Mais si je voulais l'acheter, je sais pas combien il coûte, s'il coûterait en version physique ou en version standard. Admettons 60 balles. 60 balles, voilà, donc 60 balles, c'est quand même quelque chose. Il y a un autre jeu qui va sortir, là, le jeu médiéval là, sur le Game Pass, un peu stylé, enquête médiévale. Ah, On avait parlé, j'ai oublié le nom. Oui, je vois de quel On jeu dirait tu- une peinture, une fresque. Oui, voilà. je vois. Tu vois ça, allez, je me dis 30 balles à la j'allais dire rigueur. Pentiment Non. Quoi Pentiment. Pentiment Pentiment Peut-être on- Lui, plus. il va pas coûter le prix d'un abonnement Game Pass. peut-être que je le sous-estime, tu vois. Oui, complètement. Là, Mais- tu vois, en l'occurrence, moi j'ai donné l'exemple de Omori ou des Ouais. trucs comme ça. C'est des jeux, ça coûte Des- pas un Game Pass. oui. Hein, Bon, peut-être je le sous-estime, et du coup, on serait dans les 50-60. Pour Pentiment. Ah, je sais pas, moins que ça. mais bref. moins de 30 balles. Moins de 30 balles Pentiment, Putain, non, je le surestime tout à coup. mais- Admettons Pentiment. Mais je comprends là où tu veux en venir, Mage, parce que Il est à Dans 20, la- il est à 20 euros sur Steam. Pardon. 20 euros. Bon. dans la plupart on va dire dans la situation générale, tu joues à beaucoup de jeux, finalement. Donc ça se tient. Dont certains que je ne finis pense- pas non oui, plus, tu bien vois, sûr, donc, que tu les finis pas souvent, mais je pense que dans ton cas, ça se tient d'avoir en Game Pass parce que il y a pas mal de choix et il y a des nouveaux jeux qui arrivent souvent, et du coup, finalement, ton prix d'abonnement, tu le rentabilises. C'est un peu le contraire plutôt de moi que de Florian. Mm. Parce que moi, je joue peut-être beaucoup, mais finalement à peu de jeux et sur une durée longue, tandis que toi, t'en fais sur une durée courte. Oui, par exemple, Two Point, là, j'ai joué 10 heures, j'ai arrêté, j'ai fait bon, c'était cool, quoi. Bah voilà, Mais, moi, là, je suis déjà à 50 heures du campus et je Mm. pense que le jeu, il a le potentiel de finir dans les 100 heures pour moi. Enfin, toujours pour revenir là-dessus, du coup, je me dis sur le prix, la question de l'augmentation du prix. Moi, si augmentation de prix il y a, très clairement, j'annule l'abonnement. Là, il n'y a plus de doute possible. C'est pour moi, déjà que la barre est déséquilibrée et que j'ai dépensé plus que ce que j'aurais à dépenser en achat de jeux durs. Ouais. En sachant que, je suis désolé, Victor, mais toi, tu restes sur le questionnement du jeu neuf. Mm. Ça marche déjà plus du tout, en fait, si tu te penches sur les jeux d'occasion. Parce que des jeux comme Wasteland 2 ou même des Gears 5, tu vas dans n'importe quel Micromania, il coûte moins de 10 balles. Le problème, c'est que tu pars du principe que je suis un joueur console, tu vois. Et du coup, c'est biaisé par. Et c'est Pardon, encore aussi. plus biaisé dans la mesure où des soldes Steam, ça revient encore moins cher. Oui, mais j'ai pas envie d'attendre les soldes, c'est ça le truc, tu vois. Moi, j'aime me lancer, dire, ouais, ok, j'ai tout ça. Let's go. Là, on part sur la question de
qu'est-ce qui est genre financièrement rentable en réfléchissant justement à quel moment dépenser ton argent sur un nouveau jeu ou sur un vieux jeu ou sur un service. Tandis que là, je pense que pour Mage, c'est un peu le confort quelque part de l'avoir tout le si temps. je comprends bien, il y a un nouveau jeu, tu le testes 2-3 heures et puis s'il te plaît pas, tu continues, s'il te plaît, tu continues pas. Donc en fait, ce que tu fais, c'est des démos. Donc tu payes des démos. Attends, mais je veux Mais- pas Mais continuer. détends-toi, Maverick. Tu payes des démos. Oui, et c'est exactement ce que je faisais aussi Maverick. avant le Game Pass et je pouvais pas me le faire rembourser souvent. C'est-à-dire que là, tu vas voir ma bibliothèque Steam, il y a des jeux où je suis à 3 Oui, 4 ou heures, alors t'attends que tu demandes plutôt qu'il y ait des démos gratuites, quoi. Oh, mais on entre dans tous les autres débats là, du coup, moi je Ah demande bah, des démos. Oui, mais du coup, ce que t'es en train de me dire, c'est que le Game Pass, c'est cool, ça te permet d'avoir des démos. Ça me permet d'avoir des démos, ouais. Ok. Et quand il y a un jeu qui m'intéresse, j'ai plus qu'une démo, je suis très content. Et normalement, c'est rentabilisé souvent. Oui, donc du coup, celui qui a raison dans l'histoire, c'est PlayStation depuis le début en faisant payer pour son service pour des démos de jeux qui vont sortir. Ah bah, je suis Alors- désolé. Non, parce Alors, que. attendez, là, on Non, a parce quand qu'une même fois que t'as fini la démo, faut que tu l'achètes le jeu par contre. Bah oui, mais bon, de toute Mais manière, non, si, mais- si au bout de 2 T'es- heures ça te plaît pas, bah comme ça t'as fait la démo, 2 heures ça te Et plaît tu pas, pars, bah, tu pars du passes à autre principe chose. que ça va pas me plaire, qu'il y a plus de jeux qui vont pas me plaire que de jeux qui vont me plaire, donc. Ouais, alors, laissez-moi mettre mon petit grain de sable. La question de base, c'était qui a quelle approche à Oui, l'utilisation c'est de ça, Game moi, Pass. Oui, pardon. Là, on passe dans un procès de. Alors. Oui. Je demandais juste votre rapport au Game Pass. Est-ce Bah que- moi il est détérioré avec le temps et je trouve Il pas est ça si ouf détérioré que ça. avec le temps. Bah, Ouais. moi, tu connais le mien, c'est-à-dire que je joue aussi à beaucoup de jeux, mais c'est beaucoup de jeux qui coûtent pas cher. Je comprends le confort que ressent Victor en gardant le Game Pass. Je comprends le confort d'utilisation. Je le vois chez lui se poser, se dire ah c'est sympa, il y a ça sur le Game Pass, c'est pas et y aller. Moi ils ont Qui- perdu en valeur les jeux. Encore une fois, notre cas, même si par exemple moi je joue pas beaucoup, que Victor il joue plus Ouais. à beaucoup plus de jeux, que Quentin il préfère les jeux rétro et que toi dans ton cas il faut surtout que tu testes le maximum de jeux dans un on va dire le temps le plus court parce que Ouais. il faut que tu testes. Voilà, c'est un peu ton rôle, ton travail, etc. Il faut pas oublier que notre cas, il reste quand même à part de la plupart des consommateurs du Game Pass. Nous, on le prend comme le travail. On Mhm. le réutilise derrière pour faire des vidéos, pour faire des reviews, pour en parler dans nos news. Tandis que le Game Pass, finalement, c'est comme en Netflix. Tu l'as, tu le lances, tu regardes ce qu'il y a, tu n'achètes pas je sais pas moi, des DVD, tu vas pas au ciné, mais à la place, tu fais ça. Donc les gens qui ouvrent Game Pass, qui sont contents d'avoir des jeux, qui sont contents de les avoir le Day One, je pense qu'ils sont contents, ils se retrouvent bien sûr. dans cette offre-là où ils ont un catalogue assez large de jeux vidéo qu'ils peuvent choisir à Mais, n'importe quel moment. Du coup ce débat-là qu'on l'ait entre nous, il est compliqué. Non, mais Oui, n'est-ce pas il est super Enfin, on compliqué. peut pas Et on peut entre revenir nous, en tu sais, débattre. à l'aspect de la propriété du démat. Moi, par exemple, bon, j'ai l'impression, moi, Steam, pour moi, c'est le plus grand hold-up de tous les temps. Et je suis bien content sur le Game Pass. À n'importe quel moment, il me coupe. Tu vois, et pourtant, j'ai payé énormément de thunes. Ça me frustrerait. Alors que le Game Pass, il me coupe. Je leur dirais, bah, tant pis. Tu vois. Le deal c'était le ça, le deal, c'était ça. le Alors- service, Oui, il y a plus de c'est ça. service, bah j'ai payé avant pour le service. Mm. On m'a coupé le service parce alors qu'il que avait Steam, une fin. regarde, on est obligé de se battre. Là, il y a UFC qui monte sur le ring pour essayer Mhm. d'avoir des trucs. Alors qu'au finalement, au final, bah, Steam, c'est un peu un Game Pass sous une autre version. Non mais je suis Et ça lance le débat. Et je t'avoue que moi, je suis confortable Mais là-dessus. ouais, de pas me je dire, sais c'est pas mes jeux, c'est une offre. Si ça se coupe, Ouais. tant pis. Si ça reste, tant mieux. Ouais ouais. Et moi, Steam, c'est un truc qui est anxiogène pour moi maintenant. Bah, Quand j'achète moi, un jeu le, sur le Steam, truc c'est que j'y attache une valeur à chaque fois à oui, ces bah jeux oui. et que j'ai du mal en fait. Il y a une valeur en moins qui disparaît avec ce système-là de c'est pas à moi, Mm. tu vois. Oui, bah oui. Qui posait problème sur le jeu vidéo dématérialisé et qui me pose d'autant plus de problèmes quand le service il est dit. Moi je trouvais ça trop cool au début, je trouve que c'est cool pour faire des petites découvertes etc. Mais ça me coûte trop d'argent dans ma situation, ça pour l'utilisation que j'en ai en tout cas. Et je sais pas, ça il y a une valeur en moins. Je sais pas comment l'exprimer, mais ça me gêne. Et le fait que ça augmente le prix, le fait de me dire que peut-être que dans le mois, je vais pouvoir terminer un jeu d'une valeur, je sais pas, admettons ça monte à 15-16 balles, d'une valeur de 15 balles, Mhm. je pourrais pas faire 2 jeux dans le mois, tu vois, sur le Game Pass. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse d'autres trucs. Je vais pas pouvoir rester full sur le Game Pass. Mhm. Me dire que je pourrais acheter un jeu à 15 balles, le terminer dans le mois
et que ça ait la même valeur que tout l'abonnement, j'ai l'impression de payer pour rien, tu te vois. sens lésé, je peux le comprendre. Je le rentabilise Mais pas, après, tu tu vois, vois, moi, c'est comme manger 6 sushis dans un restaurant à volonté. C'est quoi. parce que c'est très ciblé finalement. Il y a des gens qui ont plus de temps que d'autres. Moi, tu sais que je peux y aller à fond et forcément, j'irais même dire faut que je le rentabilise. Oui, Ce jeu, oui, je vais le déchirer ce soir ou ce week-end. C'est ce que je me suis déjà dit. Donc, Mais oui, mais du coup, je trouve ça. non, mais il y a les On oppositions. n'est pas le public pour pouvoir débattre de ça, quoi. Je trouve. Après, je pense les gens sont dans les mêmes à peu près dans les mêmes trucs que nous. Il y a des gens qui ont des familles, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, etc. Je pense que le débat il se lance. En vrai, je pense que globalement, même si notre cas est particulier parce que notre travail lié à ces jeux vidéo, On a des profils assez divers. Je pense que oui, globalement, les gens peuvent s'y retrouver. Il y a probablement des gens qui jouent beaucoup en prenant le max de leur temps libre, qui le mettent dans le jeu vidéo. Il y en a d'autres qui choisissent, je sais pas moi, 2-3 jeux dans l'année et qui vont à fond. Genre Donc, quand il y a des gens qui tiennent 1 an sur un Assassin's Creed et qui disent Oui, c'est le jeu de leur année, c'est effectivement ça. là le Game Pass c'est peut-être pas pour eux parce que ils ont pas le temps d'y jouer tout simplement. Parce qu'il y a sûrement des gens qui ont cette approche-là de bon, je lance mon Game Pass, j'ai un peu de temps devant moi, qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Ah, ce jeu-là, il me plaît, celui-là, il a l'air sympa, donc je prends n'importe quoi, finalement, juste pour jouer. Et il y a d'autres personnes qui veulent absolument un jeu en particulier, un jeu précis dans lequel ils sont prêts à mettre plus d'argent que de payer le Game Pass tous les mois. Très bien. Ben, merci beaucoup, Étagère, pour avoir lancé ce... de rien. Ce bazar. Tiens, Reste à On comprendre va qu'est-ce passer- qu'ils vont nous offrir plus pour le plus de... Bon, rien, Voilà. Elena, c'est juste une augmentation de prix. Oui, bah ça fait chier. Phil, rajoute des trucs, Phil. Ouais, c'était un truc que je voulais rajouter après aussi, mais bon, ça fera un peu trop long si je la lance, donc je vais le garder pour une prochaine fois sur le coût de l'internet. On va passer à la dernière actualité. Je t'en prie. Allez, on enchaîne. Justement, ce coup de l'accès à Internet, je peux peut-être le caser ici, parce que ça fait Oui. partie de ce débat. Bon. Oui. Dis-nous tout. On est toujours dans cette idée-là de faire des rendus juridiques, de décision. La question qui est posée par Gameblog, c'est l'Europe va-t-elle interdire la 8K? Pour une pourquoi question très simple, qui est que la 8K, ça consomme énormément d'électricité. Un écran 8K consomme énormément d'électricité. Et qu'il y a des limites législatives, enfin réglementaires, parce que l'Europe ne pose pas des lois, mais pose des règlements. Il y a des limites réglementaires sur la consommation électrique d'écran que la 8K dépasse allègrement. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que finalement on va vraiment avoir des écrans 8K qui vont se démocratiser? Est-ce qu'on va pas rester sur de la 4K? Et au-delà de cette question sur le prix de l'internet, parce que c'est toujours lié, hein, si on a des écrans 8K, ça veut dire qu'il y a des services qui vont se plier et qui vont devoir proposer la 8K derrière. Oui. Et j'ose pas imaginer le prix d'un Netflix en 8K. Hein. T'imagines pas, imagine pas. Non, je préfère pas. Ne fais pas ça, Mais ne fais pas ça. surtout parce que derrière, il faut payer la bande passante en 8K. Et un fichier 8K, pour rappel, c'est du 7680 par 4320 pixels. C'est énorme. Un fichier 8K à faire transiter, j'ose même pas imaginer la bande passante de malade qu'il faut et le prix que ça coûte. Et quand je disais reposer la question de l'internet, c'est que l'internet ça a un coût. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller toujours plus loin dans les débits internet quand bien même on aurait de la fibre? Question, est-ce que la fibre sera suffisante sur certains? J'avoue, Bref. pour le 8K... Toujours est-il que c'est une question qui se pose, et surtout peut-on encore aller plus loin sur l'évolution technologique quand on sait que finalement derrière ça consomme de plus en plus, hein, la fin de l'abondance, tout ça. En vrai, c'est une question qui se pose et qu'on se posait la dernière fois aussi encore entre nous. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une évolution technologique toujours plus grande pour du jeu vidéo? Parce que là, on parle d'écran, mais pour le jeu vidéo aussi. Le problème que j'ai avec imaginer une résolution 8K, qu'est-ce que vous l'imagine. allez faire avec une diagonale de 120 pouces exactement? Genre, Quel genre de jeu auquel vous allez jouer quoi. Enfin moi le problème avec Florent c'est qu'il sait déjà que je suis un Doberman du visuel. Rappelle-moi j'avais un écran comment Je sais pas, t'avais un 1080p chelou. Voilà, moi je jouais à un 1080p gamer Délavé. jusqu'à peu, délavé totalement. Pour moi la question elle se pose pas, c'est oui 8K c'est trop. 8K c'est trop. 8K, là, 8K, c'est tu as absolument l'accent trop. belge. Oui, je 8. sais. 8. Ouais, surtout que c'est juste des questions de résolution et que derrière ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de... Oui. Bah, le truc il faut du coup la carte graphique qui va avec, enfin tu sais ça marche pour tout, et du coup la connexion, la carte graphique, puis on continue, puis on s'arrête plus, et à la fin on se retrouve avec des prix qui surtout dépassent
Bah, si ça Mais se- tout ça pourquoi pour, Oui. pour voir des couilles de chevaux qui se rétractent. Non mais ça, on peut le faire en 1080p, pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Ça joue Bah, même pas. surtout que du coup ça demande 4 fois plus de boulot Oui, que c'est de ça. la 4K. Ça Bah demande oui, que- bah oui, mais c'est surtout que si ça se démocratise, ça veut dire que par exemple ça se retrouve. Imaginons un monde avancé technologiquement où tout le monde a la Wicca. Ça veut dire que tous les services doivent s'adapter à la Wicca pour pouvoir transmettre les images de la bonne résolution. Bah, techniquement, c'est déjà ce qui se passe avec la 4K en soi. Oui, mais 4K, voilà, apparemment c'est conforme pour le moment au Pour moi, c'est ce qui pose problème. Hein. C'est tout Mais le monde passe en apparemment, 4K ça va. actuellement. Apparemment ça va, mais c'est la Wicca qui dépasse. Mais du coup, si tout le monde a la Wicca, il faut que la télé s'adapte, les Mhm. caméras, les outils de tournage, de tout ça, il faut que ça s'adapte. Il faut que la bande passante, comme a dit Florian, pour Internet, ça s'adapte. Et pour la transmission même de la télé, etc., il faut que ça s'adapte. Donc il faut potentiellement tout refaire, tout remettre, tout retravailler. Il faut que tous ceux qui produisent des choses qui seront transmises du coup à ce genre d'écran, il faut qu'ils s'adaptent. Donc les jeux vidéo, plus de travail, le cinéma, plus de travail. Qui dit plus de travail, plus d'investissement, plus de dépenses, que ce soit énergétiques ou autres, en termes de matériel, donc créer des, je sais pas moi, des nouveaux outils. Des C'est, temps plus longs entre chaque jeu. Parce que exactement. la conséquence de tout ça, c'est des temps plus longs entre chaque jeu, un coût plus vénère pour chaque production, Mm. et donc beaucoup moins de risques à prendre sur des productions de jeux Mm. vidéo. Déjà que c'est pas très bien risqué le domaine du AAA. Si tu, j'en sais rien, moi, si tu doubles les capacités, la résolution de tes consoles, de tes écrans, etc., dans le domaine du jeu vidéo, j'ai envie de dire doser un petit peu. Au bout d'un moment, l'évolution technologique c'est une chose, mais au bout d'un moment, calmez-vous, faites évoluer d'autres trucs que des trucs Ouais. ultra coûteux, quoi. Si on va dans le sens que tout le monde est censé d'avoir de la Wicca, c'est énormément de dépenses et d'investissements et surtout de dépenses énergétiques finalement, effectivement. Et si même aujourd'hui, dans le cas d'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui l'utilisent, il faut quand même satisfaire cette capacité d'écran à 8K, donc il faut quand même s'adapter et leur offrir l'image au niveau de leur télé. Mais voilà, c'est un effort à faire considérable quand même. C'est peut-être du luxe, hein, quelque Mais, part. C'est peut-être des écrans et des définitions qui sont destinés à des personnes qui ont les moyens de le faire. Hein. C'est peut-être pas des trucs qui sont destinés Non, à se ça se démocratiser. démocratise de fou. Enfin, on le voit de plus en plus. La 8K La 8K précisément, mais ça devient un des portes d'entrée. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Enfin, il y a des chaînes YouTube qui naissent autour de ça quand même, en mode comment il s'appelle, c'est Pépé Garcia. Enfin, je sais pas, mais Qui, c'est normal, c'est genre oui, oui, mais- les technologies de futur, etc. Mais vu que là, la question, elle est posée là. Ça demande trop d'énergie. Aujourd'hui, on est dans le mode de réduction de consommation énergétique. Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Est-ce que c'est raccord encore Ouais. de continuer à aller toujours plus loin? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup? Non, c'est sûr et Je certain. pense que non. Très sincèrement, je pense. Je suis désolé que pour la team 8K là, qui nous écoute, mais C'est sûr que tant qu'il y a des gens qui sont prêts à débourser, je sais pas moi, 5-6 000, combien ça peut coûter la Ah. Wicca actuellement t'es gentil avec 5-6 000, je pense. Non mais je sais pas, pour le coup vraiment je sais pas. Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à débourser ce genre de montant pour les télé Wicca et qui sont en mode bon bah c'est notre argent de poche, ça nous va tu vois. Mais ça correspond pas. Donc grosso modo tant qu'ils sont capables il y a toujours de la demande mais pareil, est-ce que ça vaut le coup pour une poignée de personnes? Il m'énerve ce sujet. Ça me fait monter en pression. Non, ça vaut pas le coup. Et on est sur un débat où plus il y a de gens qui l'utilisent, plus ça devient problématique. Pour moi, ça marche aussi un peu avec la 4K. C'est aussi pour ça que les prix augmentent en général aussi. C'est que tout le monde passe plus ou moins à la 4K aujourd'hui, où c'est devenu un standard, limite, pour ceux qui aiment les trucs sympas. Et Pas c'est tant que devenu ça. plus accessible. Oui, mais il y en a de plus en C'est plus, c'est un peu plus mais, accessible. C'est plus Mais pour la Wicca, la question. ouvert. Avant, c'était un truc fameux, le 4K. C'était waouh, t'as vu ça? Maintenant, il y a des gens qui comprennent rien, qui savent déjà que la 4K, c'est stylé, comment ça marche, et que c'est génial. Et pour moi, ce qu'on vit aussi un peu aujourd'hui, bon, il y a plein de problèmes aussi, mais c'est parce qu'on a de plus en plus de 4K, ça tire sur les connexions, ça tire sur les serveurs, ça tire sur tout. Pour moi, ça joue. Alors, on parle déjà de la 8K, mais bon, la 4K, c'est la limite actuellement, mais je pense que ça pose aussi problème. C'est un autre débat. Ça, Je par pense contre. pour la Wicca, les questions qui va se poser, il va aussi, et ça va aller dans l'autre sens. Donc autant là, tu vois, la réglementation, il commence à dire que peut-être qu'il faut s'arrêter, autant les gens vont commencer à se dire que effectivement, ça demande de l'énergie. Est-ce que il y a peut-être des gens qui vont dire non, c'est pas normal, c'est pas bien. Tandis que pour la 4K, personne ne parlait du coup. Si. À l'époque où la 4K commençait déjà un peu, ça parlait sur les serveurs, vous avez eu le bazar que ça met. Là, c'est juste que maintenant qu'il y a la 8K, on fait oh, bah finalement ça va. Mais c'est pour ça que j'ai dit que pour moi la 4K, même
aujourd'hui, ça tire, hein. Je veux dire, il faut mais pouvoir c'est l'alimenter. surtout Hein. dans un questionnement justement où on se rend compte que Internet ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Mhm. Moi je me pose surtout ces questions-là, et puis surtout en termes de consommation électrique, je trouve ça aberrant qu'on nous sorte encore de ce genre d'évolution comme étant des trucs qui vont se démocratiser, quand il n'y a pas 2 semaines on parlait, il n'y a pas 2 semaines, il n'y a pas 2 mois on parlait de faire des coupures d'électricité dans les foyers français, parce qu'on allait être dans un manque. Je parle même pas écologiquement parlant, je parle en termes de Oui, raréfaction en termes des de ressources. logique, il y a tant de ressources. Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, imaginez, on est dans un jeu de gestion. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de laisser votre pièce allumée toute la journée, 2 heures, pardon, et qu'elle coupe pendant un tiers de la journée parce que vous avez décidé de laisser tout s'allumer? Enfin, je veux dire, il y a un moment où ça vaut pas le coup, juste. Je suis désolé, aussi stylé soit-il, pour moi, ça vaut pas le coup. Répondez-y aussi en commentaire, ça fait Oui. beaucoup de débats à faire. Merci Oui. en tout cas d'avoir participé à tout ça. Merci Elena, Bah, de rien. merci Étagère, Ah, toujours là. merci Mage. Merci. C'est l'heure Je du suis poulet. énervé là. Des bisous tout le monde, au revoir. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Allez, go poulet.